Il était une fois dans le livre de Daniel, le roi de Babylone avait fait un rêve qu'il avait oublié. Et donc, il a appelé tous ses magiciens, ses astrologues, ses mystiques, ses féticheurs, ses marabouts, ses sorciers pour parler en fonction de notre temps. Pour leur dire que j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié le rêve. Donc, dites-moi le rêve que j'ai fait et puis donnez l'explication. Personne. Ils disent, oh roi, depuis qu'on existe là, on n'a jamais vu une telle chose. Donc, explique-nous ton rêve et puis nous allons te donner l'explication. Le roi dit, si vous êtes vraiment fort là, donnez-moi l'explication. Non, rappelez-moi le rêve, dites-moi le rêve et puis vous allez me donner l'explication. Il s'envoie la balle. Le roi dit ça, eux aussi disent ça. En tout cas, ils ne pouvaient pas donner, ils ne pouvaient pas rappeler le rêve. Voilà. Donc, le roi dit, je vois que vous essayez de gagner du temps. Donnez-moi le rêve et son explication, sinon je vous fais tuer vous tous et puis je détruis vos maisons. Maintenant, dans le sillon du roi aussi, vous savez que le roi, il y a plusieurs personnes qui sont à son service. En plus de ses magiciens, ses sorciers, ses mystiques et autres, il y avait aussi des sages donc, qui travaillaient auprès du roi, dont Daniel et ses compagnons. Eux, c'était des adorateurs de Dieu, donc le vrai Dieu, le Dieu unique, le Dieu d'Israël, comme on dirait en ce temps-là. Et eux, ils étaient les sages qui étaient autour du roi. Donc, le roi dit, eux tous même là, il va les tuer si personne ne lui dit le rêve et son explication. Et c'est comme ça, Daniel a appris ça. Donc, Daniel a demandé au chef de l'armée du roi, accorde-moi un temps, accorde-moi un temps, voilà, et je vais donner le rêve et sa signification. Et c'est comme ça que Daniel, il est allé voir ses compagnons et ils se sont mis en prière. Ils ont cherché la présence de Dieu. Et c'est comme ça que la nuit, dans une vision, faites très attention à la nuit. C'est bon de prier, mais les prières de nuit sont aussi très importantes et sont très puissantes. Et aussi, ne négligez pas vos visions. Quand vous êtes là comme ça et puis vous voyez une image qui se répète, vous voyez, pas que vous voyez physiquement, hein, mais dans la tête, vous voyez une image, c'est ça on appelle la vision en fait. Vous voyez quelque chose qui se répète, que vous voyez, il faut faire attention. Priez pour que Dieu vous en donne la signification, pour que Dieu vous dise vraiment si ça vient de lui et qu'il vous donne la signification. Parce que ce n'est pas des choses qui sont gratuites. Donc, on revient à l'histoire de Daniel. Voilà. Donc, c'est comme ça, Daniel, après avoir eu ce rêve, la révélation de la part de Dieu, il est allé chez le roi pour non seulement dire le rêve et donner son explication. Donc, quelle est la leçon à tirer? Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre dans ce test? C'est que il n'y a que la présence de Dieu qui donne des révélations. Ces sorciers-là, ils avaient bien vu lorsqu'ils ont dit qu'il n'existe personne sur cette terre qui puisse faire ce que tu demandes là. C'est vrai. Parce que même Daniel, c'est dans la présence de Dieu qu'ils ont eu cette révélation. Ce n'est pas de leur propre chef. Ce n'est pas en tant qu'humain qu'il a imaginé. Il a vu le rêve que le roi avait fait. Donc, il n'y a que dans la présence de Dieu qu'on peut avoir des révélations sur notre propre vie, mais aussi sur les autres. Alors, mon frère, ma soeur, cherchons continuellement la présence de Dieu. Les prières en groupe, tout ce que nous faisons à l'église, c'est bon, c'est important. Mais la relation la plus importante, c'est celle qu'on a avec Dieu. Et nous devons perpétuellement chercher la présence de Dieu.
être en intimité avec Dieu. Et c'est là que nous saurons ce qui se passe dans notre propre vie, mais ce qui se passe aussi autour de nous. N'oublie pas, Dieu t'a dit en Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne sais pas. » Cherchons la présence de Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous dit le psaume 84, le verset 10.